What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Quand on commence un nouveau roman, la question qu'on se pose inévitablement, c'est quel point de vue adopter? Quel point de vue va pouvoir raconter mon histoire du mieux possible? Je, tu, il, elle, limité, omniscient? Il y a une réelle différence entre ces techniques et c'est exactement ce que je vais aborder dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que ton choix, ta décision ne doit pas dépendre de ce qu'a fait le copain, des tendances actuelles ou de ton dernier coup de cœur, mais il va dépendre de ton histoire et de comment est-ce que tu souhaites la raconter. Je t'explique tout ça. Tout d'abord, on va parler de la première personne et des avantages et des inconvénients à l'utiliser. Et avant tout, je t'invite à aller regarder, alors je pense que c'est là-haut, je crois, à moins que ce soit là, je me trompe toujours. Donc cette vidéo est complète sur le sujet de la première personne, je vais reprendre quelques éléments ici. La première personne du singulier, c'est l'utilisation de je, moi, mon, nous, etc. Alors pour comprendre les avantages et les inconvénients de cette méthode, on va commencer par le point de vue unique, c'est-à-dire qu'on vit l'histoire à travers les yeux d'un seul personnage. C'est un point de vue très limité pour construire son histoire parce qu'on a accès aux pensées et aux émotions d'une seule personne. C'est le cas de mon roman La couleur des nébuleuses, par exemple, avec mon personnage principal, Annie. L'avantage de ce point de vue unique et à la première personne, c'est qu'il permet de travailler le personnage à fond, en long, en large et en travers. On peut rendre son protagoniste hyper attachant aux yeux du lecteur et faire en sorte que le lecteur ait envie de le suivre à travers toute son aventure. Alors oui, l'usage du jeu est particulièrement immersif, mais la troisième personne limitée peut être tout aussi immersive que la première personne. Et on suit l'histoire comme on y était parce qu'elle est racontée à travers une personne qui est en train de la vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on n'a accès qu'à nos pensées, à nos émotions, pas celles des autres. D'un point de vue de l'intrigue, la première personne est plutôt adaptée à des histoires initiatiques, des histoires qui se focalisent sur le ou la protagoniste et sa façon de vivre l'aventure. Par contre, si on écrit à la première personne en point de vue unique, on ne peut pas montrer des éléments de l'intrigue qui se passent hors champ, à moins bien sûr d'intégrer un autre point de vue comme le fait Victor Dixon dans Phobos. La construction de l'intrigue sera uniquement basée sur les informations que le protagoniste reçoit en même temps que les lecteurs. Autre difficulté avec la première personne, c'est la voix du personnage. Toi, auteur, tu dois disparaître derrière la personnalité de ton protagoniste. Sa façon de parler, son vocabulaire, son style, ce n'est plus le tien, mais celui de ton personnage. Et pour ça, il faut le caractériser en amont et lui donner vie en profondeur. C'est pour ça que quand on parle de style, moi je trouve que la notion de style c'est un peu vague et un peu délicat parce que quand on écrit à la première personne, entre deux romans différents et deux protagonistes différents, le style peut complètement changer. Bien sûr, on peut avoir plusieurs points de vue à la première personne. C'est le cas de Serpent and Dove de Shelby Mulholland et c'est aussi le cas de la saga Aurora de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Mais c'est là toute la difficulté, la voix du personnage. Comment faire pour que chaque personnage ait une voix différente, une façon de s'exprimer différente. Et c'est pas pour rien que cette saga a été écrite à 4 mains. Ils se sont partagés les personnages. Voilà pour la première personne du singulier. On passe à la deuxième personne du singulier qui est tu, ou alors même la deuxième personne du pluriel, vous. Alors, il y a très peu de livres écrits à la deuxième personne, que ce soit singulier ou pluriel, et ce sont souvent des histoires du type l'aventure dont vous êtes le héros. Alors, je n'écris pas à la deuxième personne, et je ne crois pas avoir déjà lu un livre écrit à la deuxième personne, pardon. Donc, je suis particulièrement mal placée pour vous en parler et je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Une seule chose, si tu veux écrire à la deuxième personne, je te conseille de lire beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits à la deuxième personne et de te renseigner sur le sujet, bien sûr. Alors, on passe à la troisième personne. On va commencer à la troisième personne limitée et un point de vue seulement. Ça fonctionne de façon très similaire à la première personne, en fait. On suit tout à travers les yeux d'un seul personnage. On a accès seulement à ses émotions et ses pensées. C'est le cas par exemple de Harry Potter. Avec une petite exception, c'est qu'en début de chapitre, on a souvent une vue d'ensemble, comme s'il y avait une caméra qui se rapprochait tout doucement
pour finalement terminer dans la tête de Harry. Alors la différence entre la première et la troisième personne, c'est que la narration est faite par une tierce personne, le narrateur. Par exemple, dans Les Orphelins Baudelaire, c'est Lemony Snicket qui raconte leur histoire. Et dans ce cas, parce que ton narrateur est une personne différente de ton protagoniste, ce sera sa plume, son style, ou du coup le tien, même s'il restera très inspiré par la façon dont ton personnage voit les choses et les détails qu'il remarque en fonction de sa personnalité. Tout ça pour dire que la troisième personne peut être tout aussi immersive que la première personne à condition qu'on reste dans la tête d'un personnage à la fois. Alors, il y a une petite nuance entre la troisième personne limitée, immersive ou extérieure. Dans le premier cas, en immersion, on est dans la tête du personnage, derrière ses yeux, dans son corps. Dans la seconde, on peut avoir une vision extérieure comme une caméra dans un film et pouvoir observer le protagoniste également de l'extérieur. En tout cas, la troisième personne limitée en point de vue unique est plutôt adaptée aux histoires vues par l'œil d'un personnage, tout comme la première personne, mais aussi aux histoires racontées par un narrateur externe en particulier, comme par exemple Nevernight de Jay Kristoff. Mais encore, rien ne nous empêche de raconter l'histoire à travers plusieurs points de vue. La troisième personne permet de passer d'un personnage à l'autre plus facilement que la première personne, surtout en ce qui concerne la voix du personnage, parce que celle-ci va se ressentir majoritairement à travers les dialogues, au lieu du reste de la narration en fait. Dans le stream par exemple, j'inclus régulièrement des courts passages du point de vue d'autres personnages que Nina, ma protagoniste, et dans mon nouveau projet, j'alterne les points de vue par chapitre entre deux protagonistes. L'atout de cette méthode, c'est qu'elle permet à ton intrigue de se révéler à travers deux points de vue ou plus. Un personnage peut avoir une information que l'autre n'a pas, et ça peut amener à des situations particulièrement intéressantes, où la tension est encore plus marquée que si les lecteurs recevaient l'information en même temps que le protagoniste. Et le fait que le lecteur ait des clés que le protagoniste n'a pas encore, c'est un excellent moyen d'installer le suspense. Voilà pour la troisième personne limitée, immersive ou extérieure, et je vais terminer avec la troisième personne omnisciente. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut traiter le point de vue omniscient avec des grosses pincettes, ou des petites pincettes avec des pincettes, et aussi pourquoi c'est un point de vue que je déconseille aux écrivains débutants. Le point de vue omniscient, c'est quand le narrateur sait tout. Absolument tout. On peut passer d'un personnage à l'autre, d'avoir accès à toutes leurs pensées et à toutes leurs émotions. Et personnellement, moi je n'aime pas lire ce genre de récit, et je préfère qu'on reste dans la tête d'un personnage à la fois parce que c'est beaucoup plus réaliste à suivre. Et attention, là est toute la nuance entre la troisième personne limitée qui alterne les points de vue et la troisième personne omnisciente. Quand on alterne les points de vue avec la troisième personne limitée, on fait attention à bien séparer les personnages. Soit un point de vue par chapitre, soit quelques chapitres d'un point de vue, quelques chapitres d'un autre, soit dans un chapitre des points de vue séparés par des espaces, dans des paragraphes clairement différents. Mais en tout cas, on est dans une tête à la fois. Avec le point de vue omniscient, le danger c'est de sauter d'une tête à l'autre constamment, d'avoir accès à toutes les pensées, de tout savoir à la fois et de n'avoir aucune tension dans les échanges entre les personnages. Et en plus, si dans un paragraphe on a les pensées de 2 ou 3 personnes différentes, bonjour pour suivre. En plus, je trouve que le jeu social, les manières, les mensonges, les mystères, le fait de pas savoir ce que les autres ont dans la tête, je trouve que c'est quelque chose de tellement addictif qui installe beaucoup de tension, donc c'est dommage de le perdre. Et c'est un piège dans lequel tombent de nombreux auteurs débutants. J'ai lu plusieurs manuscrits qui l'utilisaient, c'est parfois casse-gueule et très souvent brouillon ou confus. D'ailleurs, cette méthode est plutôt adapté aux histoires qui mettent l'intrigue en avant plutôt que les personnages. Mais aujourd'hui, la majorité des histoires qu'on raconte et qu'on aime lire se focalise plus sur les personnages, la façon dont ils vivent l'intrigue. Et d'ailleurs, une des autrices que je suis sur YouTube, elle dit quelque chose qui ressemble à... Ce n'est pas l'intrigue qui compte, c'est la façon dont l'intrigue va affecter les personnages. Et en omniscient, en tout cas, le risque, c'est que les personnages soient vus comme des pantins qui ne servent qu'à faire avancer l'intrigue. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode de narration, le point de vue que tu vas adopter doit coller avec l'histoire que tu as envie de raconter. Et surtout, une fois que tu l'as choisi, tu t'y tiens.
On ne commence pas un roman en troisième personne immersive pour la terminer en omnisciente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'aidera à choisir le point de vue de ton prochain roman. J'aimerais prendre un moment pour célébrer le fait que la chaîne soit passée à 100 abonnés. Merci à tous de me suivre. Je suis tellement contente d'avoir pu créer cette petite communauté pour l'instant, mais merci vraiment de suivre, de liker, de commenter mes vidéos. C'est assez exceptionnel, je dois dire. Et même si au début, quand j'ai commencé, j'étais pas hyper à l'aise avec le processus de faire des vidéos, aujourd'hui je m'éclate et je fais ça vraiment avec plaisir. J'apprends énormément de choses que j'adore retranscrire. Donc voilà, merci vraiment. Et bien sûr, j'en profite pour te rappeler que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses. Et entre parenthèses, mon tome 1, La couleur des nébuleuses, fait partie des 80 livres présélectionnés pour le PLIB 2022. Et je suis aussi l'autrice du Stream, la trilogie de science-fiction dystopie. Les nébuleuses et le stream sont disponibles chez Explora Éditions. Il est temps de cliquer tous les boutons qui sont par là. J'aime, je m'abonne, la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. Et d'ailleurs, la prochaine sera une vidéo spéciale, j'espère que ça va vous plaire. Je commence à préparer un petit quelque chose. Ce sera pour les 100 abonnés et il se peut que je ne sois pas seule. Et non, je ne parle pas de mes chats. Bien qu'ils se sont déjà pointés dans d'autres vidéos jadis. Mais voilà, j'en dis pas plus, ce sera assez rigolo, j'espère, et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, bye! Et c'est pas pour rien que cette saga a été écrite fonctionne de façon. Il y a une petite nuance entre la personne à des situations particulièrement, mais encore rien de non. L'atout de cette méthode, c'est qu'elle peut sauter d'une tête à l'autre. Et je vais terminer avec la troisième personne en moustique. Dans le premier cas,